Comme la plupart des habitants de ce petit village côtier au nord du Mozambique, Celestino, Cristina et leurs enfants vivent grâce à la pêche et l'agriculture. C'est leur unique moyen de subsistance dans cette région marquée par la pauvreté. Depuis peu, leurs terres ont été accaparées sans qu'ils puissent s'y opposer. En cause, les multinationales du gaz qui s'installent en toute impunité pour exploiter d'énormes gisements découverts il y a quelques années. Des centaines de familles ont été déplacées, comme celle de Celestino et Cristina. Elles n'ont plus accès ni à la mer pour pêcher, ni à leurs terres pour cultiver. Mais ce n'est pas tout. Depuis 3 ans maintenant, une insurrection dans la région sème la terreur et se transforme en guerre civile. Elle a déjà provoqué la mort d'au moins 1800 personnes. Dans ce contexte compliqué, l'arrivée de l'industrie fossile ne fait qu'attiser les tensions. Des militaires sont bien présents, cependant ils protègent en priorité les installations gazières, intimident les habitants et sont plutôt source de menaces que de protection. En effet, des femmes ont été victimes d'abus sexuels de la part de ces militaires. Malheureusement, la peur les enferme bien souvent dans le silence. Les communautés sont donc prises en étau entre d'un côté les insurgés et de l'autre les militaires et les multinationales du gaz. Pour les médias, dénoncer ces violations des droits humains et accéder à l'information sur le terrain est très compliqué. Il y avait bien ce journaliste, Ibrahimo Abou Mbarouko, qui enquêtait sur toute cette affaire, mais il a disparu dans des circonstances mystérieuses depuis le 7 avril 2020. L'exploitation du gaz constitue aussi une menace immense pour le climat et la biodiversité. C'est une véritable bombe climatique qui s'apprête à être amorcée au Mozambique. Les 3 projets gaziers reviendraient à émettre l'équivalent de plus de 7 ans de gaz à effet de serre de la France. C'est une hérésie totale à l'heure où nous devons maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 1,5 degrés. Ironie du sort, la famille de Celestino et Cristina est déjà frappée de plein fouet par le dérèglement climatique. En 2019, un cyclone a dévasté la région. Plus de 18 000 personnes ont été déplacées et des milliers d'habitations ont été détruites alors que les conditions de vie sont déjà extrêmement difficiles. Le littoral et le parc naturel à quelques kilomètres abritent quant à eux une incroyable biodiversité, elle aussi menacée. On trouve par exemple des baleines, des dauphins, des tortues, des oiseaux marins. Une partie de ces espèces est en voie d'extinction, comme le rorqual boréal, l'albatros à nez jaune ou encore plusieurs espèces de tortues marines. Au cœur de ces projets d'exploitation du gaz, on retrouve de grandes entreprises françaises. Devinez lesquelles? Il y a bien Total et Bolloré, mais aussi des banques comme Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole ou encore Natixis. Le gouvernement français, lui aussi, est directement complice. Il soutient ces multinationales et a même subventionné les projets gaziers à hauteur de 500 millions d'euros. Au total, 60 milliards de dollars serviront à financer ces projets d'exploitation du gaz. C'est 50 fois plus que les fonds qui ont été levés par les Nations Unies après le passage des 2 cyclones Idai et Kenneth qui ont dévasté le pays. Tout ce business ne bénéficiera pas à Celestino, Cristina et leurs enfants, ni aux autres habitants du Mozambique d'ailleurs. Ces projets serviront uniquement les intérêts de multinationales étrangères et les élites corrompues mozambicaines. L'État français soutient d'autres projets destructeurs dans le monde à travers des subventions publiques aux énergies fossiles. Au Yémen, par exemple, où la situation humanitaire est catastrophique, le gouvernement appuie la militarisation des infrastructures gazières de Total. En Arctique, la France s'apprête à soutenir une nouvelle fois Total pour ses énormes projets gaziers aux côtés de la Russie. Il est temps de mettre un coup d'arrêt définitif à tous ces projets qui bafouent les droits humains et nous mènent tout droit au chaos climatique. Nous avons maintenant une occasion de faire bouger les lignes. Les députés s'apprêtent à voter le budget de la France pour 2021. C'est un moment déterminant. La relance économique doit financer une transition juste et durable pour des sociétés soutenables. Agissez et interpellez les députés.